ça va bien chez toi? Dieu merci, on ne se plaint pas. On m'entend bien? Il y a un appareil qui est allumé. Attends, hein. Hmm. Allô? Allô? Maintenant, ça va? Oui, maintenant c'est parfait. Ok, d'accord. Oui, oui, c'est parfait. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien, ça va Oh, bien. ok, Dieu merci. Et la journée? Ouais, en voyage, mais ça va. Ah, Dieu merci. Et que Dieu facilite vraiment le retour. Amina, Et Amina. que Dieu fasse que tout se passe dans de très bonnes conditions. Yeah, Dieu merci. Il y Au a pas. moment que tu m'appelles là, ça a trouvé que j'ai garé quelque part dans une station. Mhm. Voilà, me reposer un peu puis rentrer chez moi. C'est normal. Mhm. Bonsoir à tous les panélistes, hein. Mhm. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les DPV. Et que l'actualité est très dense. Mhm. La sœur Djeleba Fofana, salut, hein, tout le monde a la même assiette blanche. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'elle est en Côte d'Ivoire. Bon Effectivement. séjour à elle. Mhm. La maman Ami Kwadjo qui était avec nous hier sur le TikTok. Vraiment, félicitations à tous nos mamans, félicitations à tous les EPV. J'ai dit bonsoir à Ladi, la Mété, Métouz, le roi du printemps, tout le monde. Marcel Koulibaly, Sundiata, tous nos braves gars qui sont sur le live, Kasswat, toutes nos mamans. Hier, quand tu as descendu, je suis arrivé après toi malheureusement, et il y a une actualité que j'ai évoquée. Bon, nous avons parlé, il y a même la scène ailleurs que tu viens en avatar. Bon, ceux qui étaient sur le live là savent comment je l'ai répondu et puis il est parti. Bon, concernant les sujets d'aujourd'hui là, non, nous ne pouvons que dire merci au président Alassane Ouattara avec cette décision courageuse de la dissolution de la FECI. Nous souhaitons ouais, que tout le complice soit puni. Quand je parle des complices, c'est ceux qui avaient la gestion du cours des cités universitaires. Parce que dans le reportage de la NCI 360, on nous a montré un coin de concentration sur le campus. Les infirmiers qui sont sur le campus, ils étaient au courant. Ce qui veut dire que l'administration était au courant de ce qui se passait sur le campus universitaire. Après qu'on ait découvert les documents, il y a eu encore se laisser aller sur le campus jusqu'au point, ces mêmes criminels-là sont allés faire encore un camp, pour ne pas dire des camps de concentration, sur le site de la cité universitaire d'Abidjan-Cocody. Bon, vous savez, hein, moi j'ai toujours dit, et je vais continuer à le dire, et j'ai dit à nos militants, et je vais toujours vous le dire, personne ne s'est battu pour le président Alassane Ouattara. Ça, il faut que tout le monde le sache. Personne ne se bat pour le président Ouattara et personne ne s'est battu pour le président Alassane Ouattara. Je vais m'adresser spécialement aux gens du Nord. Là. Je dis ouais, que ça me choque tout le temps quand on parle d'une nation, quand on parle à thème des régions. Et malheureusement, c'est ceux qui sont venus nous promettre la lune et le miel, les Babo Lourans et consorts, c'est eux en partie qui ont enfoncé ce clou-là. On croirait aujourd'hui que nous sommes dans un état de tribu. Et oui, ils ont encouragé cela. Et nous, on était considérés comme les sous-hommes. Et Gbagbo avait créé toutes sortes de branches pour pouvoir anéantir cette partie de la Côte d'Ivoire. Là. La preuve en est ouais, qu'il a mis ses chiens de garde dans les rues pour assassiner nos parents. Cette fée-ci, médiocre. Et ensuite, il a fait soulever les soucoupes pilotées par des Ukrainiens pour aller piloter les zones dites zones rebelles. Et
lorsqu'on lui posait la question, Gbagbo a dit ouais, que lui, il avait besoin des territoires, qu'il s'en foutait des êtres humains qui vivaient sur cette partie du territoire-là. Lui, il a besoin du territoire. Voilà comment il a répondu, je crois, à son temps, à RFI. Bon, maintenant, voilà quelqu'un que j'ai écouté depuis même que les plateformes, les pages Facebook explosent dans ces dernières années. C'est Denis Pacheco. Denis Pacheco, lorsqu'il y a eu l'assassinat du jeune étudiant, pour ne pas dire ce vieillard, qui était lui-même en son temps criminel pendant les années Gbagbo, le gouvernement a fait, Denis Pacheco a fait une vidéo. Oui, il a affirmé qu'il y a un cadre, un proche collaborateur, proche des proches, dans le cercle restreint du président Ouattara, qui a convaincu le président Alassane Ouattara de laisser la FECI faire ses activités. Vous voyez, ils ont rassuré le président en lui disant que de ne pas dissoudre la FECI, que la FECI devait rester comme un mouvement estudiantin sur le campus. En partie, si la FECI a eu du zèle, si la FECI a continué à tuer, même après la crise post-électorale, alors que les preuves avaient été présentées par Ibrahima Cissé Bakongo, l'actuel gouverneur d'Abidjan, lorsqu'il réhabilitait les cités universitaires de la Côte d'Ivoire, il nous a montré des documents. Ce n'était pas une chaîne RHDP, mais c'était avec la LTI, la chaîne nationale de la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous avons vu. Et nous tous, nous sommes contemporains de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce sens-là, les personnes qui ont convaincu le président Alassane Ouattara de laisser la FECI, je pense ouais, que ces personnes doivent être poursuivies aussi. Parce qu'en partie, ce sont les criminels. Ils ont menti aux vieux. Et moi-même, en son temps, il y a 3 ans en arrière, j'ai parlé de cette FECI-là. Mais il y a les défenseurs de certains ministres qui sont sur les plateformes. On m'a fait comprendre que la FECI avait été tirée de sa substance, les armes qui lui permettaient de commettre des crimes, que ces armes-là lui avaient été retirées. Kokora même m'a combattu pour ça, sur la plateforme de l'autre. Et c'est eux qui défendaient la FECI. Parce qu'ils ont des amis qui sont ministres. Et moi je ne mâche pas mes mots. J'ai crié haut et fort qu'il fallait condamner cette FECI-là, qu'il fallait la dissoudre. Bon. Comme toi-même tu viens de le dire, mon frère, vaut mieux tard que jamais. Maintenant, vous voyez, éclaireur, vous êtes tous témoins sur cette plateforme-là. J'ai toujours parlé de la FECI. J'ai toujours dit ouais, que Dieu ne leur donne pas la sagesse. Éclaireur, j'ai dit ça oui ou non? Effectivement. Je disais toujours que Dieu ne leur donne pas la sagesse. Parce que si Dieu leur donne la sagesse, ils vont rebondir à un moment où les gens les attendaient le moins. Et ils allaient faire du mal aux personnes innocentes. Et je continue toujours à prier parce que je sais qu'ils vont toujours commettre la faute. Et cette faute-là, quand le président Ouattara va frapper, personne ne l'a redit. Ça, je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours prié. Et Dieu ne leur donnera pas, Dieu ne va pas leur donner la sagesse. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, moi je dis, il faut avoir ton doctorat, il faut avoir ton master 14, et quoi sais-je encore, ton PhD 20. Mais tu ne peux pas me distraire. Tu ne pourras pas me distraire. Parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais.
C'est-à-dire que si j'accepte de te suivre là, c'est que mes convictions, moi-même là, mes propres convictions là, après mes analyses là, je te suis. Parce que tout le monde ne peut pas être porte-voix, tout le monde ne peut pas être leader. Mais tu peux jamais venir m'influencer pour que moi je te suive sur le mensonge. Et je dirais toujours que Dieu ne donne pas la sagesse à Babou Laurent. Je dis encore, Blé Goudé là, Dieu ne va pas lui donner la sagesse. Parce que si Dieu lui donne la sagesse là, les gens vont continuer à le caresser dans le sens du poil. Voilà des médiocres, des criminels à col blanc, des personnes qui n'ont rien appris. C'est eux là, aujourd'hui, qui parlent de la politique en Côte d'Ivoire. Regardez Blé Goudé. Après la sortie de Bourgui, il vient faire une conférence de presse. Mais allez-y, regardez la vidéo, la conférence de presse qu'il voulait faire et qu'il a fait même. Après, juste la sortie de Bourgui, regardez la vidéo de Blé Goudé, il y avait combien de personnes dans cette salle? Et la qualité des personnes qui étaient dans cette salle. Il est en train de mourir de sa belle mort, politiquement parlant. Mais il s'agite. Il fait ces choses incontournables. Regardez hier encore sur le plateau de la MCI. Celui qui était son représentant, pour ne pas dire le représentant de son parti. Voilà des gens qui portent veste et cravate, qui viennent dire des âneries, des synepsies, sur un plateau télé. Babou Laurent, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Blé Goudé, Simon Gbagbo, que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Afin Guessan, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Continuez à revendiquer, continuez à exciter à la haine, continuez à exciter à la violence. Et si même pas extraordinaire, vous êtes un candidat là. Blé Goudé est sorti de la prison. Babou est sorti de la prison. Afin Guessan lui-même, quand il a été libéré de Bouna. Ils sont toujours dans cette perspective de l'exclusion de la région du Nord. Eux-mêmes, ils savent très bien, même si ils vont battre la campagne, même si on met toute l'armée de la Côte d'Ivoire derrière eux, personne même n'a besoin de leur faire du mal, spécialement dans cette région-là. Ils iront faire campagne peut-être, par la politesse et la tradition de nos parents, les gens vont leur donner de l'eau à boire. Ils vont les écouter. Mais dire que cette grande partie de la Côte d'Ivoire là-bas les voter là, et même ils savent qu'ils n'auront jamais de voix là-bas. Et quand aujourd'hui, ils continuent à parler de l'audit de la liste électorale, en partie là, c'est de nous les gens du Nord là qui parlent. Ils l'ont fait en 2020, non? Et ils veulent le récidiver en 2025. Blé Goudé, Afrique des Santé, Dieu ne vous donne pas la sagesse. Continuez à exciter à la haine. Continuez à dire ouais, que tant qu'on n'a pas fait l'audit de la liste électorale, que vous ne partez pas aux élections. Appelez les gens dans la rue. Moi, c'est mon souhait. Moi, je ne suis pas un bâtard. Je ne vomis pas et puis ravaler. Et tous ceux qui me suivent depuis que j'ai la prise de parole sur les réseaux sociaux, j'ai été toujours constant, je suis resté toujours constant et je resterai toujours constant. C'est parce que la politique en elle-même là, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus subi, plus que notre leader, le président Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara pose des actes, on se fâche. C'est parce que c'est la politique. Et moi, je le dis toujours, ce qu'il a subi là, dans la position qu'il est, avec les relations qu'il a, avec ce qu'il a vu comme fonction dans le monde entier, moi, si c'est Sékou, qui va, moi, non seulement, qui va tenter de m'humilier, qui va tenter de m'assassiner, comme cela ne suffisait pas. Ma pauvre mère, qui a souffert, qui a fait 9 mois en train de me porter dans son ventre, son repos éternel, tu vas déterrer cette maman-là
de son repos éternel, trimballer son corps sur le goudron pour des problèmes politiques. Moi, le président Alassane Ouattara, je serai à la place du président Alassane Ouattara, afin que tous les moyens et les relations que j'ai, j'allais mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Si je ne faisais pas ce que, c'est pas le sang ici qui coulait dans mes veines. Il m'a dit ça aujourd'hui, nous, on se fâche contre le président Alassane Ouattara, non? Lui, sa maman a été déterrée. Aujourd'hui, là, il a une position, il a tous les arguments pour anéantir ces criminels-là, ces vauriens-là, ces malheureux-là, ces Lucifer-là. Mais il ne le fait pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit que cet homme, le président Alassane Ouattara, il est spirituel, il n'est même pas imam. On voit des imams qui divorcent les femmes parce qu'ils n'ont pas pardonné à leurs femmes. Les prêtres là, bon, il paraît qu'ils ne marient pas femmes. Mais les pasteurs, qui sont l'équivalent, les pasteurs, ce n'est même pas l'équivalent de nos imams. C'est les prêtres qui sont l'équivalent de nos imams. Donc, disons les oustas, les pasteurs, on les voit divorcer. Oh, ils prêchent la parole de Dieu, non? Parce qu'ils n'ont pas pardonné à leurs femmes. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas comparer le président Ouattara à un imam, ni à un pasteur ou à un prêtre. Je dis tout simplement qu'il est spirituel. Il a la foi. Quand on dit quelqu'un a la foi, là, ce n'est pas pour aller seulement dire à la mosquée, Allah wa akbar, ou bien salam alaikum, ou bien alléluia. Non, non, non. Le président Ouattara, il est dans toutes les positions aujourd'hui. Ceux qui lui ont fait ça là, les Bleus Goudés là, ils ne sont pas là aujourd'hui en train de tirer en Côte d'Ivoire, ils vont même s'asseoir sur la chaîne télé privée de son beau-fils. Ils vont parler ce qu'ils veulent. Ils ne sont même pas inquiétés. Est-ce qu'il y a plus la foi plus que ça? Est-ce qu'il y a plus la croyance que ça? Est-ce qu'un être humain peut avoir la crainte de Dieu plus que ça? Quand on dit d'avoir la crainte de Dieu, c'est les actes que tu poses. Ta foi, c'est-à-dire que la violence que tu fais en toi-même pour pardonner à ceux qui te font du mal. Le président Ouattara a cette sagesse-là. Le président Ouattara a cette connaissance. Et l'homme, il est tellement humble, ceux qui l'ont côtoyé et qui continuent de le côtoyer, il est tellement humble et que tu penseras ouais, que vous êtes au même niveau social. Donc nous autres là, on va sensibiliser nos parents. Mais je ne dis pas que de se laisser massacrer. Où je vais en venir, je vous dis, si ma crée pour Alassane Ouattara, bon, si ma crée Alassane Ouattara, on s'est battu pour notre dignité. Mais Gbagbo Laurent et puis Bleu Goudé, là, quand ils sont arrivés là, ils ont déjà fait une tournée de réconciliation dans le Nord. Bleu Goudé lui-même. Moi, je ne parle plus de Gbagbo Laurent. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, le jour que tu as le pouvoir là, il faut avoir la sagesse. Nalaka Masaya Dima, Nalaka Fonga Dima, il s'abérit. Et vous là, Dieu existe, hein. Voilà le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Gbagbo dit que lui veut être candidat de mettre son nom sur la liste électorale. Je vais vous faire un rappel. Eh Dieu, on n'arrive pas à se retenir, on n'arrive pas à être patient. La patience, là, c'est un autre nom de Dieu. Je vais vous donner un fait. Pour tous ceux qui ont suivi la politique en Côte d'Ivoire. Mamadou Ben Soumaoro, étant RDA, est devenu le partisan de Laurent Gbagbo, un de ses collaborateurs. Quand nous partions aux élections en 2010, c'est vrai que le président Alassane Ouattara avait un problème de maladie qu'on appelait le sciatique. Mamadou Ben Soumaoro, comme il était l'un des proches du président Alassane Ouattara à ce moment-là, peut-être qu'il était un peu au courant des difficultés un peu de santé du président Alassane Ouattara. Il a dit, pour humilier le président Ouattara devant le peuple et le monde entier, puisque ce débat-là, entre lui et puis Gbagbo Laurent,
il n'y avait jamais eu un débat entre des présidents ouest-africains, pour ne pas dire sur le continent africain. Donc le monde entier était capté sur la Côte d'Ivoire ce jour-là. Et c'est ce jour-là, sur les consignes de certains proches de Ouattara, dont Mamadou Ben Soumaro, que ton esprit et ton âme partent à l'enfer, Ben Soumaro. Tu es moi aujourd'hui, non? Mais que ton âme aille à l'enfer. J'ai entendu que pendant les 1 heure de temps, là, Franck Anderson Kwasi, qui est aujourd'hui RLDP, il est devenu RLDP. Franck Anderson Kwasi, le même Franck Anderson Kwasi, elle dit taper Franck Anderson Kwasi. Je crois qu'il était à la communication au temps de LMP. Quand ils sont partis pour fixer les modalités, les conditions du débat, ils ont exigé que le président Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent soient arrêtés pendant tout le temps du débat. Bouraka Pascal n'est pas encore mort, il est témoin. Bouraka Pascal, qui est plus jeune que Ouattara et Gbagbo, il a dit que lui là, il ne pourra pas tenir sur ses pieds pendant les 2 heures. Or, pendant tout le temps du débat, que lui, il va s'asseoir. Et il s'est assis. Et il avait le choix. Soit il s'asseyait ou il s'arrêtait. Mais lui, il a dit qu'il ne pouvait pas s'arrêter pendant 2 heures de temps. Or, pendant tout le long du débat. Bon, regardez le contraire aujourd'hui. Si Gbagbo doit être candidat en 2025, et les conseillers du président Ouattara disent aussi que pour qu'on accepte le débat là, entre lui et puis Gbagbo Laurent, il faudrait qu'on s'arrête pendant tout le long du débat. Gbagbo peut s'arrêter aujourd'hui. Vous avez vu Dieu. Est-ce que Gbagbo peut s'arrêter aujourd'hui sur ses pieds, même pendant 5 minutes, prendre la parole? Je dis que la patience, c'est un autre nom de Dieu. Ce que Gbagbo avait planifié, tous les plans qu'ils avaient planifiés pour humilier le président Ouattara, tout s'est retourné contre eux-mêmes aujourd'hui. Quelqu'un, à peine il arrive à parler, c'est lui qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Afinguessan, moi je ne sais pas si c'est Gbagbo Laurent qui a marié ta mère pour donner à ton père. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de courir pour que tu sois, pour que Gbagbo te reçoive. Eh, Afinguessan. Ah, Tissangana. Eh, Afinguessan. Toi-même, tu es plus diplômé que Gbagbo Laurent. Tu es élégant plus que Gbagbo Laurent. Mais tu n'arrives même pas à t'assumer. Vous n'arrivez pas à vous assumer. Et c'est vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire. Afinguessan. Est-ce que par hasard, là, tu as respecté réellement, si ta mère vit, est-ce que tu as réellement respecté ta mère? Est-ce que tu as réellement mis la joie dans le cœur de ta maman? Je suis un homme. Comme toi-même, Afinguessan. Parce que nous, les hommes, là, notre affaire des mamans, là, ce n'est pas de l'amusement. Est-ce que toi, Afinguessan, est-ce que tu as rendu vraiment ta maman un seul jour heureuse? Est-ce que tu as fait, en tant qu'un homme, ce que tu devais faire pour une mère? Je ne crois pas. Si tu avais vraiment fait ce qu'un homme doit faire pour sa mère, Afinguessan, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de courir derrière Gbagbo Laurent. Parce que je vous ai dit, Gbagbo Laurent est l'un des seuls présidents africains à prendre le pouvoir, ou des rares présidents africains à prendre le pouvoir. Pendant que sa mère vit. Et regardez comment Gbagbo a quitté le pouvoir. Et regardez comment Gbagbo finit. C'est les Dangadins
et les Dangator qui bâchent ensemble. Moi là, tu manques du respect, tu lèves la voix sur ta mère devant moi. Moi, je ne parle plus avec toi, je ne marche plus avec toi. Parce que si ta mère là, moi j'arrête de marcher avec toi. Donc on n'a pas respecté sa maman. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Gbagbo a respecté sa mère. Je ne crois pas que Gbagbo a rendu sa mère heureuse pendant qu'elle était encore vivante. Même s'il devait quitter le pouvoir, mais ce n'est pas de cette manière-là. Mais regardez comment il est en train de finir. Afingesan. Et tout le reste de la gauche. Vous êtes encore dans votre logique d'exclusion. Et vous chantez à tout vent la réconciliation. J'interpelle mes parents du Nord. Hein. Même si ceux-là demain arrivent dans la région du Nord, pour vous dire, vous êtes battus pour Ouattara, il n'y a pas courant ici, il n'y a pas l'eau ici. Dites-leur qu'on s'est battu pour nous-mêmes, pas le président Ouattara. Je vais finir par une petite phrase sur les Libanais en Côte d'Ivoire. L'Israël est en train de bombarder le sud du Liban, il paraît-il. Et les Libanais d'affluent aujourd'hui vers les pays africains, principalement la Côte d'Ivoire. J'étais sur un panel hier et j'aimerais voir que ceux qui sont encore à l'écoute, vous pouvez vérifier. Il y a quelqu'un qui a écrit que la Côte d'Ivoire avait mis ou interdit le visa entre le Liban et la Syrie. C'est entre la Côte d'Ivoire, le Liban et la Syrie. Je ne sais pas si c'est vrai. Si cela était vrai, c'est une très bonne décision. Je dis toujours, on se bat entre nous, Ivoiriens, pour les choses non essentielles. On est prêt à se tirer dessus pour des hommes politiques. Moi, je le dis et je vais toujours le répéter. Si les Ivoiriens ne s'attendent pas sur l'essentiel, si les Ivoiriens n'entreprennent pas les choses dans une vision commune, quel que soit ce que le président Ouattara va faire, nous n'allons pas en bénéficier. Matériellement parlant, le président Ouattara va construire les grands ports d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Tant que les Ivoiriens ne s'imprègnent pas de la gravité de ce qui est en train de se passer dans le monde entier aujourd'hui, surtout le cas des Libanais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et les gens pensent ouais, qu'on parle d'une nouvelle génération. Et vous les politiciens là, détrompez-vous, hein. Je vous jure qu'à partir de 2025, je demande à tous les EPV de noter ça aujourd'hui. Je vous jure que personne ne va me reconnaître. Parce que le mouvement que je vais faire en Côte d'Ivoire là, personne, c'est-à-dire que les 2 dernières années de la présidence du président Alassane Ouattara là, je vous jure, ça ne sera pas du tout repos. Je vais remuer la Côte d'Ivoire, mais d'une manière positive. Je vais amener les Ivoiriens à comprendre que après le président Ouattara là, chacun d'entre nous devrait faire le bon choix. Quand on parle de nouvelle génération, il ne va pas venir forcément du PDCI, il ne va pas venir forcément du RADP, et il ne viendra pas même du tout du PPAC et les autres consorts. Parce que nous allons faire le choix de ça, que le président prochain de la Côte d'Ivoire là, va couper la rupture. C'est-à-dire quand on parle de la rupture là, ça sera la bonne rupture et ça sera une rupture positive. C'est-à-dire que tous les pouvoirs, et je le dis sans aucune crainte, tous les pouvoirs qui se suivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui viennent avec leur lot de Libanais. Je le dis et je l'assume. Donc ne croyez pas, hein, quand on dit que nouvelle génération là, après le président Ouattara là, que la personne viendra forcément du PDCI ou du RADP. J'ai dit non.
Parce que la majorité d'entre vous, vous êtes corrompus. Si ce n'était pas le cas, comment un Libanais peut se permettre en Côte d'Ivoire de trafiquer le document officiel de la Côte d'Ivoire et puis après vous le libérez? Parce qu'il donnerait de l'emploi à quelques minables. Et vous pensez que moi je vais soutenir ça? C'est pourquoi je vous dis que je suis lucide. Vous pensez que moi, je vais soutenir ça? Bande de lâches, bande de criminels, bande de médiocres. Moi, je ne vais jamais mourir pour un homme politique en Côte d'Ivoire. Et il faudra que les gens le sachent. J'ai dit, quand on mène un combat là, il faut un leader. Et notre leader là, c'est le président Alassane Ouattara. Je ne me suis pas battu pour lui, je me suis battu pour moi-même. Donc si je mourrais pour ma propre conviction, pas pour le président Ouattara. Je l'ai connu quand? Je l'ai connu lorsqu'il était déjà au lycée. Et si nous aussi là, on ne devait pas supporter quelqu'un, c'était le président Ouattara. Parce que nos années lycée là, celui qui était premier ministre, les militaires sont descendus sur nous, dans les lycées là, suite à Giglo. On nous a frappé jusqu'à il y a certains élèves qui ont pris la pirogue. Juste après le lycée là, il y a un fleuve qu'on appelle le Zo. Dans la dépendance là, il y a des élèves qui ont couru, aller détacher pirogue des bozos là, et puis ils se sont assis là-dessus, et puis ils ont continué. Tellement qu'on nous a supportés. À cause de cette même fille là. Donc on s'est battu pour nous-mêmes, pas pour le président Ouattara. On ne peut pas faire une lutte sans leader. Sinon il y avait les Forogo, non? Ben Soumaoro. Il y avait Ben Soumaoro. Il y avait Adama Champion, qui était le ministre des Transports sur Bédier. Adama Koulibaly dit Adama Champion. Et les Mogo Fofana. Ils n'ont pas trahi le président Ouattara en plein 13h, en pleine lutte. Donc quand on fait un combat, il faut avoir la conviction. Ne dites pas ouais, qu'on s'est battu pour Ouattara. On ne s'est pas battu pour Ouattara, on s'est battu pour nous-mêmes. Maintenant, regardez, les Bleus Goudé, Babo Laurent, Assine Descend. Ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, je vous dis, et vous le retenez, vous devez le retenir. Ils sont toujours dans cet esprit d'exclusion de la région du Nord. Quand on dit de faire l'audit des listes électorales là, ils ne parlent pas d'une autre partie de la Côte d'Ivoire. C'est la région du Nord. Mettez ça dans votre tête. Et on va se laisser distraire. Si à son temps, on avait proposé à Babo de diviser la Côte d'Ivoire pour que lui reste président, pour que le président Alassane Ouattara soit le président de la République du Nord de la Côte d'Ivoire, Babo était prêt à accepter. Et il y a des personnes qui nous réduisent seulement à un problème de sentiment entre deux individus. Il y a certains même qui vont jusqu'à te dire qu'on dit que Babo n'aime pas les nordistes, or sa femme est Maouka. Vous voyez à quel point on nous chosifie. Vous voyez à quel point on nous réduit. Vous voyez à quel point on veut nous placer dans cette société ivoirienne, d'où nous sommes l'un des piliers de l'économie de cette nation-là. Mais on nous réduit à un problème de sentiment entre deux individus. Mais les politiciens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, jusqu'à présent, ils ignorent même le fond de la crise en Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane, IB, Ibrahim Koulibaly, dit IB, Thio Fosier, Kone Zakaria, Moru Ouattara, Zaga Zaga, Jarasuba, Ouattao, Ishaka Ouattara, Chérif Ousmane et tous les combattants qui ont pris les armes pour sauver l'honneur d'abord de cette partie de la Côte d'Ivoire. Ensuite, eux-mêmes leur propre honneur, parce qu'ils étaient ostracisés
dans l'armée ivoirienne. Ils étaient stigmatisés dans l'armée ivoirienne. Ils ont été tués, certains de leurs collègues ont été tués. Je pense à Sansa Kabiri et demander la grenade. Il y a eu d'autres anonymes encore, pour ne citer que ceux-là. Vous avez toutes mes félicitations, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui pensent, ouais, qui veulent ignorer, et qui continuent même à ignorer le fond de la crise de la Côte d'Ivoire, moi je vous dis, je vous jure et je vous en conjure, après le président Ouattara là, parce que vous pensez ouais, qu'après Ouattara, il n'y aura plus rien. Mais commencez à 1 heure. Ce qui est dans votre ventre, parce que pour nous là, ça est déjà au congélateur, c'est formé. Non, le taux pressé même qu'on va enlever là, et puis on va déformer, et puis on va commencer à boire. Je vous jure. Après le président Ouattara là, faites ce que vous voulez. Et s'il y a un autre président, quel que soit l'issue, quels que soient les partis politiques dont il sera issu là, reprenez les mêmes choses que Babou Laurent et les Bleus Goudis. Je vous jure, vous commencez à 13h. À 13h00, on va faire péter les balles et les lance-roquettes sur le palais présidentiel. On va détruire, on va faire un Palestine bis en Côte d'Ivoire. Quand on a déjà construit, l'histoire retiendra ouais, que c'est lui qui a fait le 3e pont. L'histoire retiendra que c'est lui qui a fait le 5e pont et le 4e pont. L'histoire retiendra que c'est lui qui a mis certaines infrastructures en place dans tout Est. Vous êtes des politiciens, vous. Pourquoi je vais ça court? Oh, je suis fatigué, je suis en voyage. Boga te transmet ce bonsoir. Hein? Ouais, malheureusement, je suis arrivé ici, là, je me sens fatigué. Il n'y a pas de problème. Hier, il a reçu beaucoup de marteaux. Ouais, je l'ai pas vu. Vraiment, je suis quitté en voyage, là, je suis resté. Je me suis lavé, j'ai mangé. Je dis, bon, comme l'éclaireur a dit 4h du matin, heure des États-Unis, là. Donc, je suis rentré à 1h moins. Donc, j'ai bien mangé, j'ai branché mon téléphone, j'ai pris position. On dirait ouais, que Dieu merci, on n'était pas en guerre. C'est bon. J'allais bien me positionner. C'était fini. L'ennemi allait venir me cueillir. Je te jure, j'ai bien mangé, j'ai pris position. J'ai dit, voilà. Donc là maintenant, là, j'écoutais maintenant certains panels, j'ai dit jusqu'à bon, dans 2 heures de temps. Donc quand je me suis réveillé là, c'est un gars maintenant qui était sur le panel pour dire ouais, que Fleuret a insulté Boga J'avais dit, donc c'est fini. On lui a dit son quand frère, je me suis réveillé, j'ai ouvert mes yeux, il était 8h et quelques. Et là, c'est un gars qui était en train de dire maintenant les effets collatéraux du débat. C'est que Fleuret a fait à Boga J'avais. Et puis, je crois que Boga J'avais est parti, il était en train de parler de ça. Bon, quand il a commencé à dire ça, j'ai écouté 1 minute et puis je me suis rendormi. Je m'étais concentré et puis j'ai commencé à dormir. Donc, c'est pour dire que félicitations. Moi, je l'ai toujours dit. Je t'ai dit éclaireur. Il y a ceux qui ont les diplômes et puis il y a les gens qui sont cultivés. Alpha Blondy là n'a pas eu de grand diplôme, mais il est cultivé. Tu as eu la chance, tu as des diplômes, tu es cultivé. Moi, je te le dis ça toujours. Il y a toujours dit que je ne vois pas un débat en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et même partant sur le reste du monde où tu ne peux pas participer. Parce que quand on fait des débats dans la franchise, quand on fait des débats selon sa propre conviction, sans regarder de gauche à droite, on frappe sur le pouvoir ici. Voilà pourquoi on dit que d'après forme d'éclairer est extrémiste, non? Parce qu'il ne va pas dans le sens du poil de ce qu'ils veulent attendre, parce que tu dis ce qui est réel, ce qui est factuel. Donc, Dieu nous donne longue vie, comme il y a un débat en vue, le lundi, que ça c'est 21h, heure de Côte d'Ivoire, et je pense qu'on va prendre position. Ça, c'est une belle heure. Si prête à Dieu. Comme ça, tout le monde est bien disposé. On soit en bonne santé, parce que, mec, le régulateur, je pense qu'il sera sur TikTok, même si le débat doit être entre toi et puis Assalé.
on sera là, on va demander aussi la parole. Si on peut nous prendre, ça nous fera plaisir. Et je pense ouais, que ces gens de débat-là, vu ta performance intellectuelle, parce que j'ai dit, il y a 3 jours, la dernière fois que j'ai pris la parole sur la plateforme, j'ai dit éclairer ce que j'ai remarqué. Il y a de l'audience sur la plateforme lorsque tu fais l'introduction, et juste après ton introduction, l'audience baisse. Et que, ce qui veut dire que non seulement le message arrive là où ça doit arriver, et même nos intervenants qui sont sur la plateforme, nos mamans qui viennent et nos frères qui viennent prendre la parole après toi, le message va là où ça doit arriver. Voilà. C'est à Salé Tchomoko. Mike le régulateur et dit le lundi. On sera tous scotchés le lundi. On sera tous là. Et je pense ouais, que Mike le régulateur doit continuer à prendre des personnes, Sako j'avais encore, avec quelques gars, si Mike le régulateur est à l'écoute, on lui fait la proposition. Il faut prendre encore rendez-vous avec Boka Sako j'avais, les Yves Aïpo. En tout cas, les gars, ils pensent ouais, qu'ils sont charismatiques, qu'ils pensent ouais, qu'ils ont un background intellectuel. Nous les invitons à faire les débats. Mais moi, je vous rassure, à partir de 2028, que Dieu nous donne tous longue vie, je vais réunir la Côte d'Ivoire. Et j'appelle tous les jeunes leaders ivoiriens. Là, je ne parle même pas fait de partis politiques. Tous les jeunes ivoiriens, tous les jeunes leaders ivoiriens qui ont la capacité intellectuelle, qui peuvent réfléchir, comme les éclaireurs pour la vérité, vous là, je vais vous dire, hein, vous n'avez pas approché ce que vous appelez les grands types là. Nous, on les a côtoyés. Faites-vous vous-même. Ne soyez pas dans un état d'esprit de sorte que je dois à telle personne, c'est grâce à telle personne, je me suis fait. Personne n'a fait le président Alassane Ouattara, il s'est fait lui-même. La connaissance a fait qu'il s'est fait lui-même. Son grand-père, son père, d'abord même quand il a commencé à travailler, son père ne vivait plus. Il est parti à l'école. Si vous ne vous faites pas confiance là, vous n'allez jamais exploser. Donc moi j'appelle tous les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Vous êtes partis à l'école, vous avez la connaissance, vous avez l'expérience professionnelle. Préparez-vous dès maintenant, là, à partir de cette fin de 2024 là, jusqu'en 2029. Préparez-vous, rentrez en Côte d'Ivoire. Vous allez vous préparer à prendre la scène politique. Parce que les opposants qui sont là, ils ne vont jamais diriger la Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis. Et c'est même pas sûr qu'après le président Ouattara, que celui qui va diriger après la Côte d'Ivoire, après Ouattara, là, qui vient du RADP, je vous le dis. Parce que quand on parle de rupture, là, voilà les Libanais qui sont en train de tuer, qui violent. Madame le maire ou bien Madame la maire de San Pedro, Madame Cissé, il y a une jeune fille qui a été violée à San Pedro, juste avant les campagnes de la mairie. Elle a été violée et jetée d'un immeuble. À la suite de la chute, elle est décédée. Madame le maire de San Pedro, quand vous avez pris la magistrature de la mairie là, vous êtes la première magistrate de San Pedro, vous avez fait les enquêtes. Le vieux Libanais pervers narcissique qui a violé une fille qui avait l'âge de sa petite fille, vous avez fait une enquête? C'est malheureux quand même. Très malheureux de votre part. Je parle du maire de San Pedro, hein. C'est à San Pedro, la petite Sidibé a été violée par un sexagénaire, un niboule, un Libanais, un vieux pervers. Madame le maire, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous avez fait? Tu peux aller au Liban pour aller violer une Libanaise, la tuer à la suite du viol.
Florent, Mhm. pourquoi ça gauche, je vais revenir sur lui. Il n'y a pas de On voit problème. après. Vraiment, merci beaucoup. Merci surtout pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Très belle performance, avec beaucoup de conseils d'éducation. On va vous laisser vous reposer. Vraiment, merci infiniment. Ouais, mon frère, Et je dois continuer ma route hein, parce que j'ai garé à la station. Il y a pas une heure, 45 minutes, je suis au téléphone. il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser pour que vous puissiez rentrer à temps à la Ouais, maison. ouais. Vraiment, Ouais, merci plutôt la semaine, infiniment. Inch'Allah. Et excellente soirée et que Dieu vous protège sur la route. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher ami.